Suffira. Les trois sœurs Borgiani étaient chargées depuis 2 jours de préparer ce dîner. Un banquet de grands seigneurs. Je suis Lisa, l'aînée de la famille Borgiani. Je règne sur la cuisine. Je décide de tous les menus. Personne ne peut entrer dans la cuisine sans mon autorisation. Et moi, je suis Santa. Sans son autorisation. Je suis Santa, la cadette de la famille Borgiani. Je travaille à la soufrière. À la maison. Je m'occupe du poulailler. Et bien sûr, j'aide mes grandes sœurs en cuisine. Moi, je suis Angelica, la 5e de la famille Borgiani. Mon domaine, c'est la buanderie. Je lave, je repasse et je couds. Au marché, je trouve les beaux tissus. J'aime cuisiner. Les trois sœurs Borgiani rivalisaient avec leurs frères pour leur stature colossale, leur force herculéenne et leur exubérante vitalité. Voici les 4 frères de la famille Borgiani. À la famille Borgiani. 7 piliers de cathédrale. Avait l'habitude de dire Mauro, le 7e de la fratrie et dernier-né de la famille. La famille Borgiani. 7 piliers de cathédrale. Et moi, je suis Rosario, le numéro 4 de la famille Borgiani. Rosario est célèbre pour ses accès de fureur. Et je m'occupe des terres avec mon frère Nicolas. Allez, Nicolas. Je suis Nicolas, le numéro 3 de la famille Borgiani. Ah, bien. Je suis Luca, le 6e pilier de la famille Borgiani. Luca se faisait confier les travaux publics et l'entretien de tout le voisinage. Il avait aussi la passion de la chasse. Mais non, c'est moi le chasseur de la famille Borgiani. Oui. Mauro est un bon chasseur, une fine gâchette. Mais Rosario est une vraie bête sauvage. On racontait sur lui les plus terribles histoires. Des aventures qu'il avait eues au temps du brigandage, naturellement accrues et embellies par l'imagination populaire. Un jour, sur la rue de Comitini, j'ai tenu tête à une douzaine de brigands, et particulièrement sanguinaires. Et je les ai tous tués. C'est ça, les Borgiani. En vérité, il exagérait. Il n'en avait tué que 4. 2 sur ses propriétés, et si je m'en souviens bien, 2 autres sur la route de Comitini. Oui, 4, c'est ça. On a raconté également de belles sur Mauro. Un jour, par exemple, à la chasse, il était tombé du haut de la montagne. Il était tombé et il avait rebondi 3 fois. Chaque fois, brandissant son fusil en l'air, il s'exclamait « Heureusement que je suis bon danseur. On l'avait relevé pourtant avec une fracture à la jambe droite et une légère commotion cérébrale. Déjà, lui qui n'avait pas le cerveau bien en place. Il n'a pas le cerveau bien en place. Une autre fois encore, à la chasse, il aperçoit 2 ou 3 étourneaux posés sur le dos de bœufs qui passaient sur un chemin.
se baisse, approche tout doucement, et une fois à bonne portée, un coup de fusil. Le bouvier bondit. Qui va là? Je t'envoie les 4 fers en l'air. Mais voyons, Oui. monsieur Marron. C'est ça. En bétail. Imbécile de... Beste. Imbécile de Bouvier. Tu ne sais donc pas que là où je vois du gibier, je tire. Même sur la croûte de mes bœufs? Même sur la tête du petit Jésus. Si jamais il m'arrivait de confondre un pigeon avec le... C'est comment? L'oiseau là, sur le tableau à l'église. Voilà. S'il m'arrivait de confondre un pigeon avec le Saint-Esprit. Le repas semblait préparé pour 30 invités. Or, il n'y en avait qu'un. Et l'on ignorait même son identité. C'est qui l'invité? Surprise. On savait simplement qu'il arriverait le lendemain de Comitini et qu'on lui devait ce banquet à titre de remerciement pour avoir donné asile à Luca, l'entrepreneur des travaux publics, qui pendant 15 jours avait pris le maquis. Un meurtre? Un meurtre? Oui, Change de position. ou plutôt non, mais presque. Toujours au milieu. Voici la chose. Suis les autres. Luca Borgiani avait obtenu en adjudication la construction de la route entre Favara et Naro. Un soir, la journée finie, revenant à cheval, il avait vu à un certain endroit une ombre menaçante s'allonger sur le gravier éclairé par la lune. Pas de doute possible. Quelqu'un était posté là, la tête couverte d'un capuchon. Par bonheur, Luca l'avait aperçu. Ou plutôt, il avait aperçu le capuchon. Il avait eu l'impression que le coquin se tenait accroupi pour échapper à la clarté de la lune montante, lentement au-dessus de la colline. Qui va là? Qui va là? Non. C'est pas un grillon, c'était un crapaud. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne réponds pas, fais le signe de la croix. 1. L'ombre ne bougeait toujours pas. 2. L'ombre était toujours là, immobile, impassible. Croix. Un coup de fusil. Quelque chose avait sauté en l'air. Et Luca partait au triple galop. Cachez-moi. Parvenu à la maison, Venez. il n'avait plus de souffle. Frères et sœurs s'étaient précipités et l'entouraient. Cachez-moi. Pourquoi quelqu'un de blessé? Je sais pas, un coup de fusil, cachez-moi. Tu es. Toi, Luca, qui es-tu? Qui? Je sais pas, quelqu'un, un coup de fusil, cachez-moi. Cachez. Ils avaient pensé aussi le cacher dans un nœud sûr, chez un compère de Comitini, où Luca pourrait se rendre la nuit même. Un cheval? Un homme, un cheval. Pardon. Un cheval attendait hors du village. Le lendemain, à l'aube, voilà Nicolas qui se pointe. Eh bien, Alors, Rien du tout. J'ai trouvé seulement un manteau. À capuchon. oh,
Certainement, le blessé s'est traîné jusqu'au village. Et il a abandonné son manteau. Percé en plusieurs endroits. Luca, tu tires Il doit blesser à mort. Et un sujet sur le manteau, il doit l'avoir mortellement blessé. Deux trous gros comme ça dans le capuchon. Et il a donc été touché à la tête. Comme ça, on ne mettra pas. Ça ne mettra pas du tout là. 3 jours d'attente angoissée. Alors, on va attendre angoissé. On fait des allers-retours. Au village, on ne savait rien, ni dans les villages voisins d'ailleurs, au sujet d'une quelconque blessure ou d'un cas de mort violente. Au bout de 15 jours, on apprit qu'un paysan travaillant dans ces parages s'était servi d'une borne, comme d'un porte-manteau. Il l'avait encapuchonné. Avec son manteau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et le soir, il était rentré au village en l'oubliant. Luca l'avait pris pour un homme embusqué. Et il avait tiré sur la mort. Non, c'est des mensonges, je dis. L'entrée des assiettes, bien. Oh, cuisine. Garni de macarons dans un plat à l'amour. Elle passe par où, les femmes? Elle passe devant nous, derrière nous. Une devant, derrière, et surtout, vous vous libérez. cette lièvre écorchée. Avec une garniture d'alouette. Un agneau, un plat de tripes et des pieds de gelés. Un gros poisson. Un gros poisson avec au four. Alors, un pâté gigantesque. Et des fiasques, C'est bien un peu que vous cachez, parce que comme ça permet la personne de l'arranger, voilà. Mais après, partez, parce que c'est important que le public le voit. Au début, d'accord, parce qu'on a besoin de l'arranger, mais après, bien rapide. Suffira. Suffira pas. Suffira là. Mais oui. Alors, nous sommes 7. Pilier de 4. Avec l'invité. Allez. 8. Grâce au ciel, chacun de nous mange comme 4. Et alors, 32. N'ayez pas peur, l'invité ne manquera de rien. Nicola. Non, mais si, mais ça. Basta, che? Musica. Ah.